Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler un petit peu méthode de travail. Suite aux discussions que j'ai pu avoir avec mes élèves, certains ont vraiment du mal à se mettre au travail et d'autres travaillent énormément sans trop comprendre pourquoi il n'y a pas de résultat. Donc là l'idée c'est de vous donner quelques conseils pour améliorer un petit peu vos méthodes de travail et avoir les meilleurs résultats possibles en travaillant le moins possible. Oui, je sais, c'est une recette miracle. En réalité, non, mais il faut se mettre au travail sérieusement et de la bonne façon. Alors, la première chose à éviter, c'est les deux ennemis du travail, c'est-à-dire le mensonge et la culpabilité. Je m'explique un petit peu, le mensonge, quand on se met à travailler, on a souvent tendance à se mentir à soi-même, et je vais vous donner quelques conseils pour contrer un petit peu le fait de se mentir à soi-même. L'autre, c'est la culpabilité. Vous savez, cette petite voix qu'on a dans la tête qui n'arrête pas de nous dire « tu devrais t'y mettre, tu devrais t'y mettre, tu devrais t'y mettre, t'aurais dû faire ça ». Et cette voix-là, c'est pas bon parce que même quand on se détend et qu'on fait autre chose, elle va venir gêner ces moments de détente, ce qui fait qu'après, on ne sera pas efficace dans les périodes de travail. Donc le premier conseil, c'est de rythmer son travail, d'avoir une routine. C'est pas pour rien si quand on est au lycée, on a des heures bien définies pour chaque cours, qu'on les fait toujours dans le même sens, ça aide à se préparer pour travailler. Donc une petite routine de travail, vous essayez de garder les mêmes habitudes pour vous mettre à travailler. Le lieu est important aussi, avoir un lieu bien défini pour travailler. Si vous travaillez au milieu de la cuisine avec toute votre famille autour qui fait du bruit, ça va pas être possible. Il faut un endroit où vous êtes isolé, où vous pouvez vous concentrer. Vous pouvez aussi utiliser de la musique pour faire une bulle de concentration. Évitez les musiques avec des paroles en français en particulier, parce que vous allez être plus concentré sur ce qui est dit que sur ce que vous êtes en train de faire. La position de travail est importante aussi, à une table, assis droit, et pas assis en tailleur sur son lit avec les feuilles dans tous les sens. Mettez-vous dans une posture de travail, c'est important. Ensuite, quand je parle de rythmer son travail, il va falloir aussi faire des pauses. Les pauses sont très importantes, ça paraît pas, mais on a une capacité de concentration réelle aux alentours de 40 minutes, 1 heure, ça varie selon les personnes. Mais au-delà de ce temps-là, on a tendance à saturer. Donc c'est le moment où il faut faire une pause. Votre cerveau est comme une éponge. Une fois qu'il y a une éponge est saturée d'eau, vous avez beau rajouter des tonnes et des tonnes d'eau, elle n'en absorbera pas plus. Mais le cerveau, c'est exactement pareil. Tant que vous ne lui avez pas laissé le temps de digérer les informations et d'évacuer toutes ces informations, il ne pourra pas en stocker de nouvelles. Donc faites des pauses, reposez-vous. Et reposez-vous vraiment par contre, ça veut dire si vous avez bien travaillé, vous allez voir votre pause, vous allez vraiment l'apprécier et vous allez vraiment vous reposer dans ce moment-là. Rien à voir, mais c'est hilarant. Petite blague de physique, c'est un régal, je vous promets. C'est l'histoire d'un éleveur de poules qui a toutes ses poules qui tombent malades. Et malheureusement, il ne trouve absolument pas la solution. Il a consulté tous les vétérinaires, des médecins, des directeurs de zoo. Il a vu absolument tout le monde et complètement désespéré. Il s'adresse à un physicien pour lui dire « Est-ce que vous auriez une solution ?» Alors le physicien fait ses prélèvements, fait ses analyses de chimie, il passe 4 jours enfermé dans une pièce. Et il sort en disant « J'ai la solution, j'ai la solution !» Par contre, c'est une solution qui est dans le vide et avec des poules supposées ponctuelles. It was a joke. L'autre élément important, et c'est probablement ce qui manque à la plupart des élèves au lycée, c'est de donner du sens à ce que vous faites. Et ce, sur 2 plans. Pourquoi je le fais? Il faut que vous vous posiez tout le temps cette question. Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais cet exercice en particulier? Pourquoi je fais cette fiche en particulier, pourquoi je relis tel morceau de cours? Il faut que vous donniez du sens. Même au niveau des équations, il faut que vous essayiez de comprendre réellement ce que c'est. C'est pas juste des lettres associées, c'est une formule et il y a une grandeur caractéristique derrière. Il faut essayer de voir un petit peu ce phénomène physique. Et l'autre, pourquoi je le fais, que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous faites des études, pourquoi vous êtes au lycée et pourquoi vous travaillez. L'idée, c'est de travailler maintenant pour vous faciliter la vie, plus tard avoir le métier qui vous plaît, le rythme de vie qui vous plaît, et ça vous pouvez dès maintenant commencer à mettre des pierres là-dessus et à amasser des compétences, des connaissances qui vous aideront plus tard. L'autre élément important, c'est de bien vous connaître, de réfléchir, alors on appelle ça la métacognition, de réfléchir à comment vous réfléchissez.
essayez de vous poser la question de comment j'apprends, qu'est-ce qui m'aide à retenir. Si vous maîtrisez bien ça, si vous vous connaissez bien, vous allez gagner un temps fou sur vos révisions. Ça vous évitera de passer des heures à faire des choses qui ne vous conviennent absolument pas, et donc des heures pour lesquelles vous travaillez pour rien. Je vais prendre un exemple simple, c'est les fiches. On vous dit toujours, faites des fiches, c'est important de faire des fiches. Quasiment tous les élèves font des fiches, mais si ces fiches-là sont mal faites, elles ne servent absolument à rien. Pour conclure, ne travaillez pas à l'heure. On a souvent tendance à dire « j'ai super bien révisé, j'ai travaillé 6 heures d'affilée », ça ne veut absolument rien dire. Si c'est 6 heures devant, vous n'avez pas travaillé. Donc évitez les exercices de complaisance, c'est-à-dire des exercices que vous maîtrisiez déjà au départ, vous les faites une fois, vous vous dites « trop bien, je gère, j'ai fait l'exercice ». Je vais le refaire une deuxième fois pour être sûr de bien y arriver, et vous tournez en boucle comme ça dans votre zone de confort sur ce que vous savez faire. Vous devez absolument changer ça et vous confronter à vos propres erreurs. Passez du temps sur les exercices que vous n'arrivez pas à faire. Posez-vous les bonnes questions. Et par contre, bloquez pas pendant 4 heures, vous bloquez pendant 10 minutes, un quart d'heure à vraiment essayer de comprendre. Si vous n'y arrivez pas, vous demandez de l'aide extérieure à quelqu'un de vous réexpliquer, un enseignant ou un camarade. Ensuite, la dernière chose, c'est de savoir vous arrêter et de dire c'est bon, je maîtrise mon sujet. Comment on fait ça? Il y a 2 façons assez simples. La première, c'est de faire des exercices. En faisant les exercices, si vous arrivez à les faire tout seul, et quand vous regardez la correction, vous avez la même chose que la correction, c'est bon, c'est maîtrisé. Allez pas plus loin. Faites des exercices plus difficiles. Et l'autre chose, ça va être d'être capable d'expliquer à quelqu'un. Si jamais vous êtes capable d'expliquer à quelqu'un, c'est vraiment que vous maîtrisez votre sujet. Et encore mieux, si vous êtes capable de réexpliquer en reformulant de plusieurs façons différentes, c'est que là, vous avez vraiment maîtrisé votre sujet. Et donc, c'est bon. Il faudra peut-être réviser un petit peu pour les formules, mais votre cours, vous le connaissez, vous l'avez compris. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.